Chapitre 7, parabole de l'enfant prodigue. Luc 15, verset 10. La miséricorde de Dieu. Seigneur, apprends-nous à pardonner. Je lis la parole de Dieu. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part du domaine qui me revient. Et le père leur partagea son bien. Le plus jeune fils ramassa tout et partit peu après pour un pays lointain où il dépensa son héritage dans une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine s'abattit sur ce pays et il commença à manquer de tout. Et alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs pour garder les cochons. Là, il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, mais à lui, personne ne lui donnait rien. Il rentra alors en lui-même. Combien d'ouvriers de mon père, se dit-il, ont du pain plus qu'il n'en faut, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais me lever, retourner vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais prends-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se mit donc en route et retourna chez son père. Quand il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle tunique et habillez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Allez chercher le veau gras et tuez-le, car il nous faut manger et faire la fête. Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Le fils aîné était au champ, mais il finit par rentrer. Et comme il approchait de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un des garçons et lui demanda ce qui se passait. L'autre lui répondit, c'est ton frère qui est arrivé et ton père a tué le veau gras car il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère. Comme il refusait d'entrer, son père sortit pour l'en prier. Mais il répondit à son père, voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à un seul de tes ordres. Et à moi, tu ne m'as jamais donné un chevreau pour faire la fête avec mes amis. Mais lorsque revient ton fils, que voilà, celui qui a mangé toute ta fortune avec les prostituées, tu fais tuer pour lui le veau gras. Le père lui dit, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. C'est maintenant qu'il fallait faire la fête et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Je voudrais cette fois-ci commencer cette méditation par un cantique qui chaque fois m'emporte dans la sainte présence de notre Dieu, un chant inspiré des Écritures saintes avec des paroles tellement puissantes et profondes. Écoutons Dieu chanter en nous. Ouvre ton cœur, mon frère. Il m'a donné la vie, il m'a donné la vie, il m'a donné la vie. Méprisé, laissé de côté par les hommes de douleur, familiers de leurs souffrances, tels devant qui l'on se cache. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, c'était nos douleurs qu'il supportait, et nous l'estimions frappé par Dieu.
Il m'a donné la vie, il m'a donné la vie, il m'a donné la vie. Brutalisé, maltraité, il s'humilia comme une brebis devant ceux qui l'attendent. Il décida de ne point ouvrir la bouche. Il accepta de se laisser recenser avec les pécheurs en se dépouillant jusqu'à la mort afin de me donner la vie. Il m'a donné la vie, il m'a donné la vie, il m'a donné la vie. S'arrêter, s'écouter, se rendre visite intérieurement, être vrai dans notre intimité avec le roi, pleurer avec lui, rire et sourire avec lui dans les moments de peine où tout semble s'arrêter. Ces moments où nous pensons que notre meilleur ami nous a laissé tomber. Ces moments où nous voulons faire machine arrière et où l'on se demande pourquoi nous. Il est vrai qu'être fidèle dans les moments de joie est bien facile. Mais qu'en est-il dans les moments de difficulté où la tempête et le vent soufflant tellement fort sont contre nous? Ces moments où nous semblons être seuls, eh bien, c'est dans ces moments que notre fidélité et notre amour pour Dieu doit briller de plus belle. C'est dans ces moments qu'elle doit se révéler et se parer de ses plus beaux habits. Pas pour prouver que nous sommes forts, ce serait s'enorgueillir, mais plutôt pour la révéler dans toute sa vérité. Dans ces moments, c'est notre témoignage de notre amour pour Dieu que nous montrons. Car l'amour est vérité, l'amour est aussi fidélité. Il se démontre dans ces moments de désert. Et Dieu ne peut pas rester indifférent à un tel témoignage, à une telle confiance, à un tel amour. Un amour qui ne vacille pas, un amour qui demeure, un amour qui est si stable. C'est dans ces moments où nous sommes attristés, pourtant si joyeux, tellement si faibles, mais ô combien tellement forts. J'ai en image l'un des événements qui, à première vue, était bien parti pour être l'un des bouchers les plus terribles de l'histoire des chrétiens. Ce moment était bien parti pour décourager tous ces fidèles qui voulaient exprimer leur foi, leur témoignage pour Dieu. Te rappelles-tu de Méshak, de Shadrach, d'Abednego, de Daniel et de ses amis? Ils ont été jetés dans une fournaise ardente parce qu'ils ont montré leur amour et leur fidélité pour Dieu, refusant d'adorer et de se prosterner devant des faux dieux. Nous connaissons ce qui arrive par la suite. Dans cette fournaise ardente, brûlée 7 fois plus que d'habitude, Dieu envoie son ange délivrer ses serviteurs. Par lui et par la suite, le nom de Dieu est élevé et honoré, et le roi confesse lui-même qu'il n'y a pas de Dieu comme celui des chrétiens. Aujourd'hui, je voudrais qu'on s'arrête et qu'on médite un point important que beaucoup manquent encore et qui pour moi est l'une des plus importantes. Une réaction fille d'une action, un comportement et une affirmation de foi qui met non seulement Dieu en mouvement, mais qui met le cœur en mouvement. Une prière qui ouvre le ciel, une prière qui témoigne de leur amour brûlant et qui consume leur être entier. Ils dirent ceci: ô roi, nous ne nous prosternerons pas, nous n'adorerons pas. Et que notre Dieu Yahvé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, intervienne ou pas, et même s'il n'intervient pas, nous nous serons fidèles. Ayons notre cœur fixé sur même s'il n'intervient pas. Beaucoup aujourd'hui ne feront pas une telle prière. Je crois que beaucoup ne diront pas même s'il n'intervient pas, alors qu'en réalité tout réside dans ce même s'il n'intervient pas. Qu'est-ce qu'il voulait dire en réalité? Il voulait dire en effet que quelle que soit l'issue
de ce qui leur arriverait, ils sentiront l'amour et la fidélité de Dieu. Ils avaient tellement conscience et étaient tellement animés d'une telle assurance que le oui ou le non de Dieu pour leur vie était bénédiction. Ils savaient que tout ne résidait pas en réalité à ce qu'ils désiraient eux-mêmes pour leur vie, mais de ce que, au contraire, Dieu déciderait de leur vie. Ils étaient prêts à tout donner, à tout sacrifier, sans rien laisser pour eux-mêmes. Ils étaient prêts à se donner corps, âme et esprit, comme Isaac, le fils de la promesse. Isaac était prêt à se donner, c'était ce que Dieu désirait. Ils étaient prêts, ses serviteurs, à se donner pour Dieu, non pas sous la contrainte, ni parce qu'il les récompenserait. S'ils l'ont fait, c'est tout simplement par amour pour Dieu. Comment Dieu n'aurait-il pas été séduit par un amour tellement désintéressé et tellement vrai? Et derrière, c'est même si qui racontent et révèlent leur fidélité, c'était dès que ta volonté soit faite. Pas notre volonté à nous comme on le désire tellement lorsqu'on lève nos mains et nos cœurs et nos prières vers Dieu. Et c'est tellement légitime. Lorsque nous disons que ta volonté soit faite, quand nous le faisons, nous appelons Dieu à se mettre en mouvement personnellement pour nous. Et lorsque Jésus enseigne à Pierre et à ses amis à prier, il leur dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. Et plusieurs siècles auparavant, des jeunes chrétiens se sont abandonnés entre ses mains et l'ont dit. Et notre Dieu a manifesté sa gloire dans leur vie. Dieu se met toujours en mouvement lorsqu'il entend et respire des preuves d'amour. Lorsque nous nous mettons en mouvement pour lui, lorsque nous l'appelons, lorsque nous crions à lui, lorsque nous lui faisons confiance et lorsque nous sommes fidèles, Dieu manifeste sa fidélité. Il est miséricorde. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est fidélité et miséricorde. Il n'a pas attendu et il n'attend pas que nous soyons dignes pour nous aimer. Quel que soit ton état, quel que soit ton péché, quelle que soit ton histoire, il est toujours là, le cœur ouvert, la main toujours tendue. Dieu miséricorde se trouve à travers l'histoire du Fils prodigue qui, ayant pris sa part d'héritage, voulut conduire sa vie comme il l'entendait. Il n'a pas voulu se conformer à la volonté de son Père, mais à lui sa volonté. Il n'a pas voulu dire que ta volonté soit faite. Il a plutôt dit que ma volonté soit faite. Il n'a pas mis sa confiance en Dieu. Il n'a pas cru en l'amour de Dieu. Mais depuis qu'il a quitté la maison, depuis qu'il a quitté son Père n'a jamais cessé d'espérer en son retour. La preuve, chaque jour, chaque soir, chaque heure, chaque minute et chaque seconde, le Père scrutait l'horizon, espérant qu'un jour son Fils reviendrait. On peut croire que c'est le Fils qui fait le pas vers le Père, mais c'est le Père en réalité qui court vers le Fils. Et c'est comme ça chaque fois que nous prenons notre chemin, chaque fois que nous offensons Dieu, chaque fois que nous blessons Dieu, c'est lui qui court vers nous. Il court pour nous présenter sa miséricorde et c'est ce qu'il fit pour son Fils. Quand il vit son Fils sur le chemin du retour et il courut vers lui. S'il y avait des paparazzis en ce temps et s'ils avaient capturé cette scène, je crois qu'on aurait bien voulu, on aurait bien vu quelque chose d'émouvant, quelque chose de magique. On en aurait eu même les larmes aux yeux. On n'aurait pas eu besoin de méditer longtemps sur cet épisode. On aurait bien compris combien Dieu est miséréré. On aurait vu le cœur meurtri du Fils que console le Père.
On aurait vu le Fils se confesser. On aurait vu le Père lui accorder son pardon. On aurait vu la célébration de l'amour, la célébration de la vie. On aurait des pleurs, des rires. On aurait eu et vu des cœurs s'entrelacer et se donner réciproquement. On aurait chanté la vie et la résurrection. On sentirait un parfum enivrer notre cœur, le parfum de l'amour. Et c'est tellement comme ça lorsqu'on revient vers Dieu avec un cœur vrai. Dieu nous accorde son pardon. Et c'est la raison pour laquelle Mère Église l'appelle le sacrement de la réconciliation. Dieu est amour, mon frère, ma sœur. Viens à lui de tout ton cœur et il t'accueillera et te bénira et rendra ton nom grand. Et si tu es prêt à tout faire pour ne plus recommencer, il veut tellement que tu sois une bénédiction, non seulement pour toi-même, mais aussi pour ta génération. J'attendais que quelqu'un me pose la question de savoir, on parle du Fils retrouvé, on parle du Père miséricorde, mais où est donc passé le Fils, l'autre Fils, celui qui est resté chez son Père? Qu'est-il devenu? Nous sommes souvent ce Fils aîné, ce Fils qui en réalité refuse de pardonner, ce Fils qui refuse d'aimer, qui refuse de se réconcilier car se sentant blessé. À travers toutes ces images, Dieu veut nous enseigner à pardonner ceux qui nous offensent, ceux qui nous font du mal, ces personnes qui brisent nos cœurs. Et Christ lui-même donne le parfait exemple. Il veut tellement qu'on le prenne pour modèle, qu'on suive son exemple. Le pardon n'est pas l'arme des plus faibles. Au contraire, il est l'arme des plus forts. Ces personnes animées d'un tel amour pour Dieu qui décident d'aimer Dieu de manière désintéressée. Ces personnes qui désirent aimer Dieu pas parce que ou parce que Dieu fera quelque chose ou Dieu donnera une quelconque récompense, mais ces personnes qui ont décidé d'aimer Dieu tout simplement. Ces personnes qui décident d'accorder le pardon parce que Dieu nous le commande. Il a tout donné en croix à travers Jésus-Christ, son Fils, pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Il n'y avait aucune raison qu'il le fasse, mais il l'a fait par amour pour toi, par amour pour moi. Tu sais, pardonner, c'est la plus belle preuve d'amour. Pardonner, c'est libérer l'autre. Pardonner, c'est lui donner l'occasion de se reprendre et de devenir une personne meilleure. Dieu nous a donné ce pouvoir. Il veut que ce soit notre style de vie. Il veut que tu sois débordant de miséricorde. Il veut également que tu sois imprégné de son incroyable amour afin de contaminer le monde de l'amour de Dieu. Pardonner est l'une des marques et des caractéristiques des vrais chrétiens. C'est notre nature d'aimer. Laissons-nous aimer et aimons sans mesure, brûlant toujours d'amour pour la gloire de Dieu. Écrivons notre histoire comme nos pères dans le désert avec de l'eau, la chair et le sang, ayant toujours le regard fixé sur la croix où l'amour rencontre l'amour. De l'amour à la croix, il n'y a que le Seigneur, il n'y a que Jésus. Aimer, c'est tout donner, se donner soi-même. Et quand je parle de toi, je parle de notre amour à nous. J'ai nommé mon bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de la Vierge Marie. Et quoi que tu aies pu faire de mal, quel que soit ton péché, quelles que soient tes erreurs, reviens à lui aujourd'hui même, car Christ t'attend pour te pardonner. Son amour est tellement plus fort que ton péché.
Et à chaque fois, rappelle-toi, c'est bien l'amour de Jésus qui l'emporte. On se donne rendez-vous au sommet, mon frère, ma soeur. D'accord? Alors, s'il te plaît, ne tarde pas. Alléluia.